le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! En narration, il y a une technique très importante et souvent négligée qu'on surnomme le revolver de Tchekhov. Le respect de cette règle est souvent ce qui différencie un bon scénario d'un scénario moins maîtrisé. De quoi s'agit-il ? En substance, la règle du revolver de Tchekhov peut être résumée comme suit. Si un objet est introduit à un moment donné de l'histoire, il doit être utilisé avant la fin. Le nom de la technique est en référence à Oncle Vania, une pièce de théâtre du dramaturge russe Anton Tchekhov. Vers le début de la pièce, un revolver est introduit innocemment. Alors que l'intrigue avance, le spectateur oublie la présence de ce revolver qui va pourtant jouer un rôle prépondérant dans la scène finale. La règle du revolver de Tchekhov a deux significations implicites. La première, c'est de toujours introduire les éléments importants avant qu'ils ne soient utilisés, afin qu'ils ne sortent pas de nulle part. C'est ce qu'on appelle le foreshadowing en anglais. La seconde, c'est d'éviter d'introduire dans une intrigue des éléments qui ne serviront à rien. C'est un peu l'équivalent narratif du rasoir d'Occam. Un exemple récent de manquement à la règle du revolver de Tchekhov est dans le film Tron Legacy. À un moment donné, on voit le héros ramasser le bâton d'un autre personnage. Quelques instants plus tôt, on a vu que ce bâton permettait de générer une moto. Mais voilà, sitôt ramassé, le bâton magique est aussitôt oublié, alors qu'à plusieurs reprises, le héros aurait bien eu besoin d'une moto. Certains scénaristes utilisent aussi cette technique dans leurs dialogues. Par exemple, dans Batman Begins, certaines phrases prononcées par les personnages en début de film sont réutilisées avant la fin dans un nouveau contexte qui renforce leur sens. L'opposé du revolver de Tchekhov est ce que les Anglais appellent un red herring, littéralement un hareng rouge, qu'en français on appellerait juste une diversion ou un attrape-nigo. Le red herring consiste à attirer le regard sur un objet en apparence crucial afin de détourner l'attention du spectateur de ce qui est vraiment important. Le terme anglais semble dériver d'une technique utilisée jadis pour entraîner l'odorat des chiens de chasse. Pendant que l'on est concentré sur l'odeur du hareng, on ne fait pas attention au reste.